Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 3 juin 2024 et c'est une très belle journée de soleil. Pour la première fois, je crois, pour cette saison, on arrive à 30 degrés, au moins ici à Montréal. Et donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle en tant que telle? Oui, parce que pendant des mois et des mois, on rêve toujours de l'été. Ben là, on y est. Mais même que ce n'est pas encore l'été, parce que l'été va débuter le 21 juin. Donc, c'est des belles choses. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la sphère de Dyson. Alors, pour ceux qui ignorent, c'est une affaire un peu de science-fiction, je dois vous dire. J'ai vu récemment le film Dune, je crois, et puis que j'ai trouvé ça un peu enfantin, finalement, et ils auraient dû faire peut-être un film, si on veut faire de la science-fiction, un film sur la sphère de Dyson. Donc, Dyson, c'est un mathématicien, enfin, un scientifique britannique qui est devenu américain, et en 1958, il a conçu celle qu'aujourd'hui on appelle la sphère de Dyson. Donc, la sphère de Dyson, essentiellement, c'est, juste pour vous donner le texte ici, à la page numéro 2, je crois. Oui. Donc, c'est quoi au juste, là? L'idée de M. Dyson, c'est qu'on exploite l'énergie que la Terre peut nous donner, la planète, mais tôt ou tard, on arrive à la combler, toute cette capacité, c'est-à-dire il n'y en aura pas plus à pouvoir avoir d'énergie de la planète. Aujourd'hui, on a le pétrole, on a je sais pas, en fait, tout ce qu'on fait comme énergie, mais tôt ou tard, avec la croissance de la population, on se retrouvera à avoir un déficit d'énergie. Donc, c'est ça, dans l'hypothèse de 1958, imaginez, c'est vieux ça, 1958 de M. Dyson, il disait, dans cette hypothèse où la Terre n'est plus capable de fournir l'énergie pour une population croissante, il faut penser à autre chose. Et donc, il a inventé, c'est juste sur le papier en réalité, il a inventé une sphère artificielle construite autour d'une étoile. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme si on mettait une série de satellites autour d'une sphère assez grande qui englobe. Et vous savez que la première planète près du Soleil est le Mercure. Ensuite, il y a Vénus, sauf erreur de ma part. Et finalement, il y a la Terre. Donc, il s'agit de faire une sorte de série comment dire, de miroirs, un peu comme aujourd'hui on capture la force du soleil avec les panneaux solaires. Donc une série de panneaux solaires, disons, dans une grande sphère, et la grande sphère englobe et la planète Mercure, et le Soleil, et la planète Vénus, et naturellement la Terre. Donc c'est un immense territoire, et dans cet immense territoire, tout entouré par des satellites, finalement appelons-les comme ça, des miroirs, qui capturent la force du Soleil et nous l'envoient. Donc c'était ça son idée. C'est une idée de science-fiction. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y a des films de science-fiction dans lesquels on fait ça. Mais ça, c'est sérieux, dans le sens que tôt ou tard, la planète arrive à être incapable de fournir l'énergie pour tout le monde. Et il faudra trouver de nouvelles méthodes. Donc ça, c'est l'idée de la sphère de Dyson, c'est qu'on s'en va tôt ou tard, à travers peut-être les siècles, les décennies, je ne sais pas, on s'en va vers cette solution-là. Donc, c'est une sphère artificielle construite autour d'une étoile, donc le Soleil. Elle capture la quasi-totalité de son énergie, un peu comme un panneau solaire, et elle fournirait une source d'énergie pratiquement illimitée et un espace habitable immense. Parce que finalement, à l'intérieur de cette sphère, qui est très grande, parce que ça englobe, notez bien, le Soleil, les 3 planètes, et donc ça fait beaucoup, beaucoup d'espace, tout ça. Donc, ce serait un espace, finalement, qui pourrait être habitable. C'est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette capacité technique, mais c'est quand même une chose à envisager ou à penser, parce que tôt ou tard, probablement, on y arrive. C'est pas, disons, dans notre vie à nous, parce que je pense que ça prend plus que quelques décennies pour tout ça, mais ça prend probablement un siècle, 2 siècles, 3 siècles, une chose comme ça pour y arriver. Mais l'idée de fond, c'est ça. Alors, regardez à la page 3. Vous avez les images l'image de gauche surtout. Ça vous donne finalement toutes les fléchettes que vous voyez autour du rond, là, autour finalement de la pomme, si on peut dire comme ça. Ce sont donc moi je dirais des satellites, je ne sais pas, avec des panneaux solaires. Ils capturent l'énergie
l'énergie du Soleil. Et notez, il parle mettons, de trillions de kilomètres comme diamètre de cette sphère. Donc c'est quelque chose d'irréaliste actuellement. Mais ça reste que l'idée de fond, c'est que si on est capable de créer cette série de satellites qui capturent l'énergie du Soleil et la passer à la Terre, exactement comme aujourd'hui on prend des panneaux solaires, on les met sur le toit et ça nous donne le courant pour la maison, pour chauffer l'eau, etc. À peu près, le principe est celui-là. Et donc, dans le graphique, dans l'image que vous avez à droite, c'est aussi la même chose. Il vous donne combien il y a de kilomètres finalement de diamètre pour une sphère aussi grande, qui en réalité n'est pas une sphère, comment dire. C'est tout simplement une série de satellites autour d'une région immense. Mais comment ils peuvent rester là? Ben, ils restent là comme la Lune reste à distance de la Terre. C'est-à-dire un peu parce qu'il y a une force gravitationnelle qui l'attire vers la Terre, mais en même temps, elle a une force centrifuge qui l'éloigne parce qu'elle se promène la Lune, donc la Lune autour du Soleil, autour de la Terre. Et donc, finalement, c'est le même principe, finalement. C'est ce qu'ils essayent de vous expliquer la page suivante. Donc, une sphère de Dyson serait construite à partir d'une variété de matériaux, lesquels on ne sait pas, mais y compris le métal, le plastique et les composés. Ensuite, vous avez la sphère serait maintenue en place par une combinaison de forces gravitationnelles, comme je vous dis. Les panneaux seraient attirés par le Soleil, mais en même temps, à cause du fait que ça tourne autour du Soleil, par une force centrifuge. Et c'est pour ça que la Terre, finalement, ne finit pas sur le Soleil. Nous sommes aussi la Terre attirée par le Soleil, mais en même temps, nous voyageons à une certaine distance, et ce voyage autour, ça représente une force autour du Soleil, une force centrifuge, qui fait que ça balance l'attraction que le Soleil a sur la Terre. Ce qui fait que à toutes les années, on a le même tour de la Terre autour du Soleil. Donc, la surface intérieure de la sphère serait recouverte de panneaux solaires, comme je vous disais, pour convertir la lumière stellaire en électricité. La sphère fournirait également un espace habitable, parce que naturellement, si on est capable de faire une sphère pareille, on peut habiter aussi à l'intérieur de cet espace. Imaginez, on pourrait être des milliards de personnes et puis il y aurait de la place pour tout le monde et de l'énergie pour tout le monde. Naturellement, si on regarde quels sont les avantages d'une telle source et les défis, c'est une source d'énergie pratiquement illimitée, espace habitable immense, habitable naturellement sur des satellites, j'imagine, protection entre les menaces cosmiques, j'imagine les météos, je ne sais pas, les météorites, plateforme pour l'exploration spatiale, bien sûr, parce que si on arrive à faire ça, finalement, ça veut dire qu'on se promène déjà dans l'espace. Naturellement, quel est le défi? Le coût est énorme. C'était inconcevable aujourd'hui, le coût d'une affaire pareille. Ensuite, le temps de construction, ça prendrait longtemps. Ensuite, les risques d'instabilité. Oui, naturellement, ça pourrait que des panneaux ne marchent pas, donc il faut aller les réparer, je sais pas imaginer, faire des millions de kilomètres finalement. Impact sur l'environnement stellaire. Ça, je ne sais pas si il y aurait cet impact, mais c'est une probabilité. Finalement, la conclusion, c'est qu'une sphère de Dyson est une méga structure hypothétique qui pourrait fournir une solution à certains des problèmes les plus urgents de l'humanité. Urgents, ils ne sont pas urgents aujourd'hui parce qu'on a assez d'énergie sur la Terre. Mais tôt ou tard, on aura besoin d'aller chercher de l'énergie ailleurs. La construction d'une sphère de Dyson présenterait de nombreux défis, naturellement. Imaginez que les distances énormes et le besoin d'avoir des satellites, d'avoir, je sais pas, des choses qui naviguent dans l'espace et puis tout ça. Avec suffisamment de temps et de ressources, une sphère de Dyson pourrait être construite, oui, ça c'est une possibilité, mais pas pour nous, pas pour notre génération, pas pour nos enfants, pas pour les enfants des enfants, peut-être quelque part, peut-être dans un siècle, mais il faudrait d'abord surmonter de nombreux obstacles, parce que l'obstacle, c'est vraiment l'incapacité technique de pouvoir faire ça pour le moment. Et voilà. Et pour vous dire, plutôt que de regarder le film, par exemple, Dune, qui paraît avoir un grand succès, c'est très bien pour le film, mais je trouve que c'est un peu enfantin. Ça serait un film à faire sur la capacité de l'humain de créer une sorte de sphère de Dyson pour permettre
à tout le monde de vivre bien et dans l'énergie nécessaire. Et c'est tout pour aujourd'hui.